Bonjour à tous. Via cette vidéo, je vais essayer de vous expliquer la procédure pour la campagne Rénov'Risque. Dans un premier temps, je vais parler de l'installation, du branchement et de la configuration informatique. Donc, la première chose à faire, c'est de sortir le trépied, de fixer la platine pour tenir les deux antennes omnidirectionnelles et GPS. Pour cela, c'est simple. Vous allez avoir une vis centrale que vous voyez ici, qui va permettre de tenir l'ensemble, et vous avez de chaque côté deux grosses vis qui tiennent aussi bien l'antenne GPS que l'antenne omnidirectionnelle. Donc essayez de caler la platine le plus sur le côté du trépied, ça vous permettra de placer deux autres petites vis et donc d'augmenter la solidité de l'ensemble. Côté informatique, vous allez avoir un modem SR10 qui permet de recevoir les données et de les transmettre au PC. Et vous allez aussi avoir le banc de calage qui permet de calibrer la sonde que vous allez envoyer avec une sonde référence. Côté branchement, vous allez avoir un câble USB qui part du banc de calage et qui va jusqu'au PC. Et vous aurez aussi un autre câble USB qui part du modem SR10 qui va jusqu'au PC. Ensuite, vous avez un câble propriétaire ici qui va du banc de calage jusqu'au modem SR10. Vous avez deux câbles qui proviennent des antennes GPS et omnidirectionnelles. En cas de doute, vous avez une image ici qui récapitule correctement le branchement des différents câbles. L'ensemble étant branché sur un onduleur pour éviter les hausses et les baisses de tension. Pour démarrer le modem SR10, il ne suffit pas de tourner à gauche ou à droite le switch, il faut tirer d'abord dessus et ensuite bouger à droite ou à gauche suivant si vous voulez l'allumer ou l'éteindre. Ensuite, sur le PC, démarrer et au scan. Donc vous allez avoir cette fenêtre, appuyez sur Nouveau sondage. Ici, vous allez avoir une fenêtre où vous devez indiquer la température et l'humidité, si vous pouvez avoir cette information. Si vous ne pouvez pas, vous pouvez continuer. Donc prenez une sonde, allumez-la, donc pour ça, retournez-la et appuyez 5 secondes sur le bouton On. Donc la sonde est démarrée, vous allez pouvoir la mettre dans le banc de calage. Alors faites attention à la sonde de température, elle est très fragile. Donc cette étape est pour caler les deux sondes ensemble avec donc une sonde de référence qui est dans le banc de calage. Une fois fermé, appuyez sur la flèche de droite. Le modem va vérifier les fréquences environnantes et ajuster au mieux. C'est-à-dire que là, il vient de passer de 403 MHz à 401.4 MHz. Donc l'étape de calibration commence. Et une fois que celle-ci se termine, il va attendre une bonne réception du GPS et il pourra alors vous indiquer que vous pouvez lâcher la radiosonde. Donc pour le côté branchement, on est bon. Il va falloir maintenant assembler le ballon, le parachute, le détendeur et la sonde avant de lâcher. Alors étant donné qu'on n'a pas pu faire de test réel, je vais me baser maintenant sur la vidéo de Sean Skibinski pour l'assemblage et le gonflage du ballon. Concernant la tare, on va utiliser une bouteille d'eau de 1 litre. Selon Métomodem, il faut 1070 grammes et en la remplissant d'eau, on obtient 1070 à peu près. Donc c'est parfait. On va ensuite l'attacher avec une ficelle autour du goulot et cette ficelle sera reliée à la buse qui rentrera dans le ballon. L'étape suivante est de mettre le détendeur sur la bouteille d'hélium. On n'a pas exactement ce détendeur là, mais le principe est le même. On le visse à la bouteille. Ensuite, on va mettre le tuyau sur le détendeur. Et il suffira alors de tourner la grosse molette grise pour ouvrir la bouteille et donc gonfler le ballon. Petite précaution d'usage concernant le ballon. Comme indiqué ici sur l'image, il faut absolument toucher uniquement le col du ballon et surtout pas le ballon en lui-même, sous peine de faire des faiblesses sur ce ballon.
Donc pour sortir le ballon du sac, prenez-le par le col et retirez-le et posez ce ballon sur une surface lisse pour éviter d'abîmer le ballon. Ensuite, prenez la buse avec le tuyau et mettez-le dans le col du ballon. Là, vous avez sur notre version de buse une seule rainure, donc faites en sorte que le col dépasse cette rainure, ça permettra ensuite de l'attacher avec une ficelle. Remarquez aussi que la buse est ici tenue avec une tare. Nous, notre tare, donc c'est notre bouteille d'eau. Une fois le ballon mis autour de la buse, prenez une ficelle, passez-le en dessous, mettez-le au niveau de la rainure de la buse et faites un nœud simple. Il faudra ensuite le défaire lorsque le ballon sera gonflé. Une fois le nœud fermé, vous n'avez plus qu'à ouvrir la bouteille d'hélium pour gonfler le ballon. Une fois que le ballon est gonflé, c'est-à-dire qu'il soulève la tare, donc notre bouteille d'eau, vous pouvez fermer la bouteille d'hélium. Ensuite, il faut ligaturer le ballon. Je vous laisse regarder cette technique pour créer un double nœud et ainsi laisser une boucle sur la ficelle afin d'attacher ultérieurement le parachute. Autre précaution d'usage, quand vous serrez sur le col, ne serrez pas trop. Si vous serrez trop, vous risquez de créer une petite fissure à cet endroit-là et donc le ballon va se dégonfler. Donc serrez fortement, faites plusieurs nœuds, mais ne serrez pas trop pour ne pas déchirer le ballon. Ensuite, il faut attacher le parachute au ballon. Donc pour ça, on a à peu près les mêmes types de parachutes. Nous, ils sont bleus. Il y en a 2 par paquet. Donc prenez un parachute, dépliez-le et vous avez normalement en haut du parachute une ficelle que vous attacherez à la boucle qui aurait été créée sur le ballon. Avant-dernière et dernière étape, en attachant le dérouleur au parachute et ensuite la sonde M10 au dérouleur. Là encore une fois, on n'a pas le même dérouleur ni la même sonde,
mais le principe reste le même. Vous allez avoir un moyen d'attacher avec la ficelle qui sort du parachute le dérouleur, et ensuite d'attacher avec la ficelle qui sort de la sonde M10 au dérouleur. Une fois que tout est assemblé, allez dehors, attendez, et le deuxième binôme doit regarder le logiciel EOScan. S'il capte correctement le GPS et que la calibration s'est correctement effectuée, alors il vous dira que vous pouvez lâcher la radiosonde. Après environ 45 minutes d'ascension, vous allez pouvoir maintenant envoyer les données via Transmet, qui est un module de transmission des données. Pour cela, vous allez sur le bureau de votre PC, vous allez avoir un dossier qui s'appelle Renovrisk. Rentrez dedans, vous allez avoir 3 dossiers Mayotte, Maputo ou Tamatave, prenez la localisation où vous êtes. Puis vous allez avoir à l'intérieur un script Python qui s'appelle envoi-transmet.py. Donc dans cette fenêtre, il n'y a pas grand chose à modifier. Dans la partie lecture des données, il faut indiquer un fichier en entrée. Donc pour ça, on va choisir le fichier buffer généré par le logiciel EOScan. Donc vous appuyez sur le bouton rechercher et vous allez chercher le fichier .bfh, celui qui vient d'être généré. Pour la date du réseau, il faut indiquer la date du fichier généré, donc ça figure dans le nom du fichier. Alors attention, le format, c'est du type année, mois, jour, heure, minute sur 12 caractères. Appuyez sur le bouton aide, ça va vous aider. Ensuite, pour la partie envoi par email, alors il ne faut rien modifier dans cette section normalement. Le serveur SMTP sera déjà indiqué, le mot de passe également. S'il y a un problème avec ce script Python, il y a une possibilité d'envoyer manuellement le fichier. Pour cela, il faudra se connecter à la boîte gmail.com. Donc allez sur gmail.com, indiquez en login rs.renovrisk et en mot de passe, je vous l'enverrai ultérieurement. Donc en destinataire, vous mettez transmetfactoulousemeteo.fr et puis vous mettez aussi rs.renovrisk gmail.com pour voir si l'envoi a bien été effectué. En sujet, vous mettez transmet avec le jour et l'heure du réseau. Donc vous avez un exemple juste en dessous. Et en fichier joint, vous mettez le fichier BFH qui a été généré. Et vous envoyez, vous vérifiez par retour de mail si vous avez bien effectué cet envoi. Voilà, normalement, l'ensemble de la procédure est réalisé. N'hésitez pas à m'écrire des mails et à créer des groupes WhatsApp entre vous en cas de problème. Donc je vous souhaite à tous de très bonnes missions en espérant que tout se passe pour le mieux.